choses qui détruisent la vie de plusieurs personnes. 4 choses. Amen. Hein? 4 choses qui sont à la base de la destruction de plusieurs personnes. La première des choses qui détruit les chrétiens ou les hommes, ce n'est même pas le diable. Les diables profitent par cette chose. Les diables profitent par ces choses pour détruire. Le diable ne vient jamais prendre, il commence à te détruire, non. Il vient par les choses qui lui donnent l'accès à te détruire. Amen. Hein? Lui vient, il s'approche. Mais lorsqu'il constate et il voit en toi les choses qui peuvent lui permettre à te détruire, il passe par ces choses et te détruit. La Bible dit, il rôde comme un lion. Il cherche qu'il va dévorer. C'est lui qui donne l'accès au diable à les détruire. C'est l'homme lui-même qui donne l'accès au diable à les détruire. Ce n'est pas le diable qui a le pouvoir de détruire quelqu'un. Le diable n'a pas de pouvoir pour détruire une personne sans l'autorisation de la personne. Amen. Hein? De la même façon, Jésus, dans l'homme, il cherche les choses qui vont permettre à ce qu'il entre et qu'il dîne avec toi. Si tu ne lui donnes pas l'accès, il n'entrera pas. La première des choses, la première porte que le diable entre pour détruire plusieurs personnes. 1. L'ignorance. Les diables passent par l'ignorance. Et beaucoup de personnes sont détruites sur base de leur ignorance. Sur base de leur ignorance. Amen. Hein? L'ignorance sur Dieu, l'ignorance sur sa parole, l'ignorance sur toi-même. Les diables passent, ils passent par ça. Il entre, lorsqu'il voit que toi tu es ignorant, il va bien te détruire. Il va t'apporter les informations que toi tu ne connais pas. Il y a des personnes qui détiennent une information à moitié. Avoir une information à moitié peut te détruire. Qu'avoir une information en sa totalité. Nous sommes ensemble là. Lorsque tu es totalement informé, le diable sera difficile qu'il mette la main sur toi pour te détruire. Quand vous lisez Genèse, le diable, quand il conversait avec Ève, il a bien posé la question. Est-ce que Dieu vous a-t-il réellement dit? Il vous a-t-il réellement dit? Mais le diable sait que Dieu avait dit. Mais il vient poser la question. Quand le diable s'approche de quelqu'un, il va lui dire, est-ce que réellement Dieu a dit dans la Bible de coucher avec une femme célibataire, c'est un péché? Il va te poser cette question. Lui, il vient te poser la question. Maintenant, c'est à toi de voir
Si tu lui réponds, c'est un péché. Mais si tu ajoutes autre chose, tu te pièges toi-même. Ève avait une information à moitié. Et elle a même déformé. En disant, Dieu avait dit de ne même pas tout toucher. Est-ce que Dieu avait dit de ne pas toucher? Non. Ève avait la connaissance, les logos, mais Ève n'avait pas la connaissance au niveau des réma. Logos, c'est une connaissance qui est générale. Logos, c'est une connaissance qui est naturelle. Logos, c'est une connaissance que on peut lire dans la Bible. Le réma, c'est la partie spirituelle. C'est pourquoi Satan, lorsqu'il a écouté le logos qui vient de Ève, et puis il touche le réma. Il dit, non, Dieu sait pourquoi il vous a interdit. Il vous a interdit parce que les jours que vous allez manger du fruit de cet arbre, vous serez comme lui, le spirituel. Comme Ève ne maîtrisait pas le spirituel, elle tombait. Un chrétien doit être équilibré. Un chrétien, un bon chrétien, un bon enfant de Dieu doit avoir tous les deux, le réma et les logos. Amen. Hein? Un chrétien qui est équilibré, qui a toutes les deux choses, il est fort, il est puissant et il est stable. C'est pourquoi lorsque Satan s'est approché de Jésus, le serpent, qu'est-ce qu'il lui a posé la question? Change la pierre en pain. Les choses mondaines, les choses palpables. Les choses palpables. Et lorsque Jésus a répondu, le diable n'a pas arrêté par là. Il a utilisé le même mécanisme qu'il avait utilisé devant Ève. L'ignorance, et les lits de la tromperie. Nous sommes ensemble, hein? Lorsque tu es ignorant, le diable va te détruire facilement. Facilement. Osez. Osée chapitre 4, le verset 6 à 7, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Mon peuple est détruit. Mon peuple est détruit. Parce qu'il lui manque la connaissance. Parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance. Je te rejetterai. Je te rejetterai. Tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Tu seras dépouillé du sacerdoce de Dieu. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. Oui. J'oublierai aussi tes enfants. Ah. Plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi. Oui. Je changerai leur gloire en ignominie. Oui. Amen. Amen. Quand on change la gloire en l'ignominie, c'est la destruction. C'est la misère. C'est la honte. Même Dieu au ciel, lorsqu'une personne est ignorante, Dieu ne peut rien faire. Hein? La Bible dit, lorsque les fondements seront renversés, le juste que fera-t-il? Quand vous lisez bien des fondements que la Bible est en train de parler, la parole de Dieu et la connaissance.
la prière aussi. Ne sois pas ignorant de ta vie. Ne sois pas ignorant sur la personne de Jésus. Ne sois pas ignorant sur Dieu. Ne sois pas ignorant sur sa parole. Amen. Hein? Ne sois pas ignorant. Même si tu offres beaucoup à l'église, tant que si tu es ignorant, le diable va te détruire. Osez. Le diable va te détruire. Osée 6:6, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Car j'aime la piété. J'aime la piété. Et non le sacrifice. Et non le sacrifice. Il y a des gens qui se sacrifient. Qui se sacrifient. J'ai vu de jeunes serviteurs qui se sacrifient. Quand je le regarde, je dis, ah, c'est courage de se sacrifier. Il se sacrifie. Il peut aller à la montagne 40 jours. Il peut dormir par terre. Il peut faire des prières et des prières. Mais une chose, il ne marche pas dans la sanctification. C'est pourquoi il dit, j'aime la piété et non les sacrifices. Tu peux beaucoup te sacrifier, mais si tu marches dans la sanctification, sache que Jésus ne désire pas, il n'aime pas les sacrifices. Tu peux venir ici à l'église, il y a un séminaire, tu es là. Mais si tu ne marches pas dans la sanctification, ça ne sert à rien devant Dieu. Si tu es un homme de Dieu, tu es là pour les enfants de Dieu, tu pries, tu jeûnes, tu fais tous les services. Ça, c'est un sacrifice. C'est un service. Mais ce que Dieu aime de plus, c'est votre sanctification, que votre sacrifice. Oui? Et la connaissance de Dieu. Et la connaissance de Dieu. Plus que les holocaustes. Plus que les holocaustes. Nous sommes ensemble là? Le diable détruit plusieurs personnes par le manque de connaissances. Le manque de connaissances est profitable au diable. Satan profite par l'ignorance qu'a une personne. Il entre, il détruit, il fait son travail. Il entre, il détruit ton mariage, il détruit. Parce que vous êtes ignorant. C'est pourquoi j'ai instauré le système par la grâce de Dieu, par moi, qu'on commence à avoir des rencontres de couples. Lorsque vous avez quelque chose de bon entre vos mains et que vous êtes ignorant, hein, vous allez détruire la chose par vous-même. Lorsque vous donnez à un enfant de 7 ans la clé de la voiture pour qu'il roule, il va détruire la voiture parce qu'il n'a pas de connaissances sur la voiture. Il connaît que c'est de la voiture. Il y a des personnes qui connaissent que c'est Dieu, mais ils ne connaissent pas Dieu. Il y a des personnes, je peux dire comme ça, Dieu est comme. Je donne l'exemple. Amen. Hein? Vous me connaissez, non? Vous me voyez? Hein? Tu me vois, non? Non. Tu me vois, non? Est-ce que tu me connais? Hein? Tu ne me connais pas? Tu me vois?
C'est pourquoi tu peux voir quelqu'un, tu vois un homme qui dit à ta femme, je connais ta femme. Ah, il faut me lire bien. Je connais ma femme. Connaître, la connaissance de Dieu, c'est connaître Dieu dans sa profondeur. Hein? Pas connaître Dieu parce que tu sais qu'il existe un Dieu, un être suprême, mais tu ne le connais pas. Dieu agit, Dieu travaille avec nous sur base de la connaissance que nous avons sur lui ou de lui. Amen. Hein? Moi, je ne peux pas aussi. Est-ce que tu connais Dieu? Dans l'Ancien Testament, il y avait même des prophètes que Dieu avait ordonné de manger les excréments. Hein? Mungu ambariki sana. Mais dans l'ancien temps, il y avait des choses pareilles. Dans l'ancien temps, il y a un prophète qui était sorti nu, sans habit, nu. Anatana kikama. Vile bantu desinaga bantu nzao waraza voilà bikama. Shogani bya kweli. Anata nu. Il sort, il commence à prophétiser. Il prophétise, il entre. Mais si nous voyons ces choses pareilles, nous allons faire quoi? Regardez, il y a un pasteur qui lui dit que Dieu lui a dit de commencer à porter les chaussures des femmes. Les gens critiquent. C'est lui qui connaît Dieu. Amen. Hein? En vrai dire, on ne connaît pas Dieu dans sa totalité. Nous connaissons Dieu en partie, selon la mission, selon l'appel que Dieu nous a appelé, il nous a donné. Amen. Hein? Il y a un peuple d'Athènes, qui priait Dieu, mais qui ne connaissait pas ce qu'est Dieu. Qui parlait de Dieu, mais qui ne connaissait pas que c'était quel Dieu. Mais lorsque Paul est arrivé, hein, en se promenant, il a vu sur un autel, c'est écrit un Dieu inconnu. Il a commencé à travailler par ça. C'est pourquoi si tu ne maîtrises pas le Dieu que tu pries là, une autre personne viendra te présenter un Dieu que tu ne connais pas. Toi-même tu dis Dieu inconnu. Donc cela veut dire que tu ne le connais pas. C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un comme Anaté 60. Au finish, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que Mungu en existe? C'est parce que tu ne le connais pas. Si tu le connais, tu vas dire que même la deuxième des choses, que le diable, la vie de plusieurs personnes est détruite. La mauvaise compagnie. La mauvaise compagnie. 1 Corinthiens 15. « 1 Corinthiens 15, 33 à 35, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point. Car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je l'ai dit à votre honte. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps revient-il? Amen. Parce que quelques-uns ne connaissent pas Dieu. La mauvaise compagnie est à la base de la destruction de vie de plusieurs personnes. Lorsque tu es mal accompagné, c'est ce que tu es détruit déjà avant la destruction.
Amen. Hein? La mauvaise compagnie. Je connais les gens qui ont quitté leur mariage, aller coucher avec d'autres femmes sur base des amis. Je connais des personnes qui ont divorcé avec leurs femmes à cause des amis. La mauvaise compagnie. Je connais les gens qui prennent la bière à cause des amis. Je connais des personnes qui filment les amis. Parce que quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Hein? Est-ce que as-tu déjà vu un chien qui marche avec une brebis? Hein? Non? Mais toi tu es chrétien, tu marches avec les chiens. La Bible dit les païens sont des chiens. Mais toi tu marches avec eux. Toi tu es la brebis. La mauvaise compagnie est à la base de la destruction de ta vie. Et le diable va profiter par tes amis pour te détruire. Pour te détruire. Choisis bien tes amis. Les amis, c'est choisi. Choisis bien tes amis. Je ne refuse pas de ne pas avoir des amis. Il faut avoir. Parce que les amis, des fois, aident. Hein? Ils peuvent contribuer, être parmi les aides de la destinée. Mais il faut bien les choisir. Une information reçue finit toujours par produire le fruit. Quand on t'informe quelque chose, on te dit quelque chose, même si tu fais semblant aujourd'hui d'accepter, sache que ça va commencer à travailler en toi. Le jour que tu te retrouveras bloqué, tu vas penser au conseil qu'on t'avait donné. C'est pourquoi ne donnez pas vos oreilles à n'importe qui. N'écoutez pas n'importe quoi. Ce que nous écoutons produit en nous le fruit. Amen. Hein? La foi vient de ce qu'on entend. Tout ce qu'on entend crée une foi. La foi vient de ce qu'on entend. La peur vient de ce qu'on entend. Lorsque tu entends, tu auras la boucle. Hein? L'opposé de la foi, ce n'est ni la peur. L'opposé de la foi, c'est ce qu'on voit. La foi vient de ce qu'on a. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ce qu'on voit là peut déranger ta foi. Nous sommes ensemble, hein? Dis à celui qui est à tes côtés, tes oreilles là, tu les donnes à qui? Tu passes beaucoup de temps avec qui? Lorsqu'on passe beaucoup de temps avec Dieu, on devient Dieu. On aura le caractère, on aura un langage, on aura un comportement, on aura des attitudes comme ceux de Dieu. Mais si nous passons beaucoup de temps avec des hommes, regardez un enfant que vous mettez des dessins animés. Vous risquez, dessin animé. Parce que l'enfant passe beaucoup de temps. C'est pourquoi vous les parents, vous devrez passer aussi beaucoup de temps avec vos enfants. C'est mieux que l'enfant t'imite toi. Pas mal.
vile unamchambula bibi yako. Ndio katoto na koki. Tena unaona katoto fika kiko na disentir moi aussi. Oh. Amen. Hein? Vous savez, la base de beaucoup de disputes dans le mariage commence dans des familles. Beaucoup de traumatismes dans le mariage commencent dans des familles. Dans une famille où la maman répondait facilement à papa, la fille aura la facilité de répondre aussi facilement à son mari. La maison où papa avait l'habitude de frapper, de tabasser maman, l'enfant aussi aura l'habitude de tabasser. La maison où maman se plaint devant ses enfants, où papa ne me donne pas l'argent. Vous savez ce que vous donnez aux enfants? L'enfant va grandir avec ça. Nous sommes ensemble. Hein? Choisis bien tes amis. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Psaume chapitre 1, 1 à 3. Psaume chapitre 1, 1 à 3, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Les méchants sont des personnes qui te disent, frère, avec la Bibi moya. Avec la Bibi moya. Bibi unakana mbakira yeye mwenyewe tu atarifuna. Faut rampimisha. C'est un conseil des méchants. Frère, ukajuiko kwa tukoneshe kopa bana ibaka yako unachunga paka salaire ya mwisho wa mwaka utaboba kuikaji. Les conseils des méchants. Les conseils des méchants. Frère, on est là paka oh ma document vignette, oh carte rose, nini si falsifié pour que utakuwa na bibi wa kuboba, na watoto wa kuboba. On a falsifié. Les conseils des méchants. Ne rendez pas grâce à Dieu pour quelque chose que vous avez mal acquis. Ne rendez pas grâce à Dieu ni témoignage pour les choses mal acquises. Il y a des gens qui peuvent venir, moi, je marche, c'est la grâce de Dieu. Mais un voleur au travail, il falsifie les documents. Et il vous dit, moi j'ai la grâce de Dieu. Moi c'est la foi qui donne. Ce n'est pas la foi. C'est la voie du péché. On va vous dire que c'est la foi. Au moins j'ai la grâce. Hein. Mais il falsifie les papiers. Moi j'ai la grâce. Hein. Mais tout ce qu'il a là arrive. Jono étudiant anaenda kwa université ana tricher anaweza na kwa kumbela témoigner. Nashukuru Mungu parce que mimi napita mon première session. Je glorifie Dieu parce que Dieu m'a favorisé. J'ai passé à la première session. Tricher. Tu as triché, tu as volé les points. Pendant qu'on a témoigné, Dieu m'a diplôme, il est ma point qu'on c'est bongo. Unasema mapoint yote unaibaka inarattrapanaka maisha. Ndio unaona kimuntu mmoja qui est ingénieur mais Dieu a résoudre tout problème. Equation mo banampatia pale. Anaanza barafiki yake no hapa tunaanza kufaje? Anaanza kutricher. Na tuanze kufunza. Amen. Hein? Heureux quelqu'un qui ne marche pas selon le conseil de méchants. Oui. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Oui. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Qui la médite jour et nuit. Oui. Il est comme un arbre planté près
d'un courant d'eau qui donne son fruit qu'en sa saison. Oui. Et dont les feuillages ne se flétrissent point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Amen. Hein? On ne donne pas le fruit selon sa saison dans notre vie. C'est parce que nous pratiquons, nous mettons en pratique les conseils de méchants. Un méchant, c'est quelqu'un, tu es grosse, te dit, c'est un méchant. C'est un méchant. C'est un méchant. Un méchant, c'est quelqu'un, par exemple, aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Vous savez, avec l'affaire de pasteur Marcelo, il y a des dames qui avaient dit, ma soeur, il ne faut pas vivre pour les hommes. Le jour que tu vas mourir, le lendemain là, il épouse une autre femme. Et les gens qui disent ces choses-là, ce sont des femmes libres. Ils ne sont même pas mariés. Une personne responsable ne peut dire des propos pareils. Si tu constates une femme mariée, mais qui vient te dire de tromper ton homme, donc lui trompe son homme. Il trompe son homme. C'est la preuve. C'est la preuve. Amen. Hein? La mauvaise compagnie. Beaucoup de personnes sont détruites aujourd'hui. Beaucoup de personnes regrettent aujourd'hui à cause de la mauvaise compagnie. Hein? La mauvaise compagnie. Il y a de ces filles, de ces sœurs qui ont connu des hommes à cause des amis. La mauvaise compagnie. Viens te conseiller, non, tu peux faire ça. Il y a des gens qui ont perdu le travail à cause des conseils de méchants. D'autres ont perdu leur virginité à cause des conseils des méchants. D'autres ont perdu leur chasteté à cause des conseils des méchants. Ah ouais, on a mwanaume. Mwanaume ni kwa copine. Unakuwa na copine. Mshafa kwa nini? Hakuna kitu ubumbafu. Akatoto tukaivu na kangara na macho. Tu vas regretter. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Les conseils qu'on te donne là peut te détruire. Toute information qu'on te donne, elle doit se vérifier. Ne reçois pas une information et tu restes sur ce qu'on t'a dit. Comme aujourd'hui sur les réseaux sociaux. On peut dire quelque chose. Moi, mon osé, c'est bien quoi. Mais bien bon. Ne cherche pas, on vient t'informer quelque chose et tu fais sans vérifier l'information. Tu vas mourir. Regarde les conseils qu'on avait donnés aux jeunes prophètes. Par les vieux prophètes. Dieu m'a dit mange. Dieu m'a dit rentre par ce chemin-là. Cela veut dire ne rentre plus sur le même chemin. Dieu voulait dire rentrer sur le même chemin, c'est retourner dans la vie de péché. Et lorsque quelqu'un retourne dans la vie de péché, il se donne la mort. Amen. Hein? Troisième des choses qui est à la base de la destruction de plusieurs personnes. Manque de gestion des informations. Manque de gestion des informations. Si tu veux mettre ta vie à l'abri, ton mariage à l'abri, ta destinée à l'abri, tes affaires, tes projets à l'abri, ta petite famille à l'abri,
savoir gérer les informations. Si les informations sont mal gérées, tu seras détruit. Le diable travaille sur base des informations. Le diable, pour détruire quelqu'un, il va venir, il récolte les informations te concernant et puis il publie ces informations. Il te détruit. Ce qu'on ne connaît pas, on ne peut détruire. Ce que les gens ne connaissent de toi, ils ne peuvent détruire. Le diable, les hommes, nous détruit ou te détruit sur base des informations que tu ne gères pas, que tu livres toi-même. Tu livres les informations de ton mariage. Quand quelqu'un vient seulement, bonjour, bonjour. Comment vous allez? Non, attends bien. Dieu a dit, bonjour. Unakonda, on a remarqué. Oui, on a posé question. Oui, la gloire de Dieu. Bon, je suis en retraite. Après retraite, je vais prendre du poids. On ne livre pas toutes les informations concernant notre vie. Quand tu arrives seulement avec les gens, en tout cas pas première de la classe. Hein? Ma soeur, vous savez pourquoi la chambre à coucher, on ne peut donner l'accès à n'importe qui? Parce qu'il y a des informations là-bas. Ça vous regarde que vous deux, toi et ton mari. Hapana, mama yako akuzala na kwa muisha mshamba. Atenda wewe tina kaleson ya papa. Anabamba, yano sene, ni muku. Tu ne gères pas les informations. Tout ce qui t'arrive, réseaux sociaux. Ouais, tu ni kamimba kanatoka hivi paf. Mina mimba. Mina mimba. Ni muntu, mina mimba. Bataku détruire. Utakuwa tukabatisha shiba pasteur. Kuma bintu ini Mungu anazotufungula kwa macho. Muntu mnatakuwa yeye muende richokozea kile kimvita. Unakuwa mpatia tu pasteur wako cash. Kuma kazi ingine pasteur abaitumikaji. Muntu mwenda richokozea arivunjele mamvita yeye mwenyewe. Tu es dans ta maison, Dieu on a filmé. Bantu bote baone. Et le diable, dans cette génération, il ne part pas loin pour récolter les informations. C'est seulement chez lui au salon, avec son téléphone. Il a toutes les informations sur toi. Chez lui, avec un gros ventre, là, le diable, assis là, il est en train de regarder. C'est qui? Sylvie. Pendant qu'on appelle Maria, Tchunga. John, on a tout. Mon mon mariage, 3 mois de mariage, accident à Kouf. Hein? Vous savez pourquoi les jeunes couples décèdent tôt? Mariage, biote Facebook. Apa minona na bengine ti na makuta biona balula à Facebook. Bikwembe, banek. Après, le mariage n'est pas la fête. C'est bien de fêter, c'est bien faire la fête, mais le mariage n'est pas la fête. Comment tu gères tes informations? Hein? On connaît tout de toi, c'est pourquoi on te détruit. Restaurant kiloko, photo, tap. Pizza, ushakugapato sa mwenyewe shetani shukurake pizza. Unaonesha banani, barafiki. Bakupike mikono. Baona sema una maisha ya bien. Kama shia batu Biblia yake tuna maisha ya bien.
Il y a quelqu'un qui m'a dit, maintenant toi tu publies seulement devant que tu prêches, tu ne publies pas l'église. J'ai dit, est-ce que tout il faut que je mette sur les réseaux sociaux? Hein? Frère, pourquoi la Bible ou bien publier ça? Ah oui, amo, chimo. Siku mwa tafanyaka erreur. Anaenda poster single kwa kuchafu. Je vous dis la vérité. Matthieu chapitre 2, le verset 8. Matthieu chapitre 2, le verset 8. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Puis il les envoya à Bethléem. Qui Hérode a envoyé le mage, oui. En disant. Allez. Et prenez des informations. Exactes. Oui. Sur le petit enfant. Quand vous les aurez trouvés, faites-les moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Menteur. Prenez les infos, allez récolter, prenez toutes les informations et puis exactes. Le diable ne peut te détruire s'il n'a pas des informations exactes. Le diable attaque quelque chose qu'il a les informations. Il attaque une personne sur qui il s'est bien informé. Si il ne s'est pas encore informé sur toi, il viendra tenter que toi-même, beaucoup de personnes, on les tente, on essaye. Donc on essaye, allez, poup, il monte sa vie. Oh, le mon avion, photo, mon avion, poup, on a déjà vu qu'on a voyagé. Ou comme mon bis, photo, poup, on a déjà vu qu'on mon bis. Si on a bébé ma photo, il n'a pas de souvenir à qu'on est chung. Peut-être un jour utandika ka livre njoo niza kuweka mu livre kuservir bantu bengine au yaweza atakuweza kuri mbele kwa kitumbula kuna compliqué. Sasa njoo kunafia kwenda kuna mimi nashangaa sana kalanga nya kutumpa au iguri yake njoo ni hauna na makuta me bana kutosha tu ku restaurant bana kuzia pizza ya buluma. Una poste makuta ile unaenda kuzana bana ukaburia ya buluma una poste. Hein? Même vous, les femmes qui se déshabillent sur les réseaux sociaux, ou on sait un homme responsable peut aller épouser une femme qui se déshabille sur TikTok, sur Instagram. Bale manamuke bale beko ma photo ya ba païen ndio kufurahisha macho yabo. Atangara ki video kyako kinamfurahisha macho muna kufa naye mwe bote pamoja. Un homme responsable épouse une femme qui se respecte. Toutes les femmes qui se respectent, acclamez pour vous-même. Amen, hein? Non, dada tu. Kama banaza mu filmer kumbele. Atanza tu kumbele bien. Après pas qu'à tourner eko. Baone mulima kawama. Amen. Hein? Si vous ne gérez pas vos informations, on va bien vous détruire. Pour ce moment, il y a même des hommes de Dieu qui ont leurs mains, espions, hein? Prends-moi les informations exactes. Na kupika profesi na machozi na kutoka. Wewe unasema ni Mungu ndio anasema. Kumbi ni mtoto wake tu mkanisa ndio arenda na kuchofe. Ah ma soeur ça va. Faites qu'il travaille, faites qu'elle a faire. Wewe na wewe tu pale wewe leno mimi nafaa faire fulani mais mimi na compliqué.
Jono unafika hivi pa kusema une semaine, un mois, prophète ana détaillé bio tunasema eko na Mungu, ana na Mungu. Eko na tubantu tule tunambebea nini? Ana tubantu tunambebea information. Amen. Hein? C'est pourquoi la Bible dit on connaît un vrai prophète par l'accomplissement, la réalisation d'une prophétie. Ce n'est pas seulement lorsque Dieu a dit cela, hein, à propos des faux prophètes qui récoltent les informations. Et la majorité des informations, quand une prophétie vient de telles sources, ne se réalise jamais, ne s'accomplit pas. Ça va s'accomplir par qui? Nikale kakiana kale ndamo bebanjo katawa ko accomplir. Nous sommes ensemble, hein? Comment c'est voisin? Gère bien tes informations. Les informations du couple. Hapana we mama unekala nkino. Kama unekala pale unaanza fiose mambo ya mkuple yako. Il y a des femmes, hein? Il y a des femmes. Hein? Il y a des femmes. Kama unekala pale bantu ataba mu quartier bote batayua mu ile mpango ile bwanake ule ashikulale leo munyumba. Hein? We na we bwana shitamu hivi hata kama na muona poste ko bibi yako pa WhatsApp. Unikala kusana bibi mwa muna vivre sans bushiko. Asena una mprotéger. Ya kamala moye. Hein? Ça bana, je dois te protéger. Toi, je ne peux pas te poster. Ataka moye kana fanya bien. Una moye kako ena fia kuona kuna we ekwe una fuchika. Kuku ile unaweza hata una bloquer bantu bote unamweka hata yeye mwenyewe anaona. Amen. Aina sema no kama una poster bibi yako njoo na muexpose batamudetruire. Shetani anafia kudetruire na même pas besoin muinani. Atatuma pa wale watu wa karibu bali. Kama mbebe besoin kudetruire bibi yako, shana diposta kai mwenyewe. Pourquoi va mudetruire raki? Sasa wewe kama unamposter watamudetruire. Monsieur, quoi tu calmes tusumbure bien. Uko na muntu moinja? Ule unafucha mashoni. Amen, hein? Gère les informations sur ta vie. Les informations concernant ta vie, gère-les. Les informations sur qui tu es. Les informations sur les choses que tu fais. Les informations sur les personnes que tu fréquentes. Les informations concernant ton travail, gère-les bien. Angalia tu hapa ma résultat toko wewe uriposte sana utenda ku university kula kira haina kotena jona nzo tulomba shiba pase tukombe papa mnyombe ku mashikwi kabe nafundisha mishi comprendre bitu juu ya nini kubengine bari poster kubene bari poster sema kabibi kwa kana kwa university ntekafuata juu ya nini uriposte bintu deja kuko muntu deja kula nanza nini projet utafika tu ku university papa anaanza kufuata parce que alikuwa uripublier. Amen. Hein? Moi, je ne peux pas, c'est voisin. Gère tes informations. Amen. Hein? Le diable nous détruit sur base des informations. Ton mariage a des problèmes. Bantu bot kwen basha kuyua bile biot binapita mu mariage yako. Il y a des femmes qui ne savent pas respecter leur mari. Hein? Quand on a sema baya bwanake mu famille yabo. C'est comme si après pala ta divorcé na ule muntu. Mais après parler ata continuer kumuna bifanya kambele je. Pale tuna yengeraka kile kibwana urivula mangua urikichamburisha mu famille après on vivre unajisentira kaje. Uko na vivre na kipapier kia shopoa. Kibwana kila ba respecter ba kikione mena nyonga milo. Yena yesa ni bwana. Wewe unafanya vile njoo kusema umwavoir bwanako.
Mais où c'est mon qu'on a sali. Lorsque tu humilies ton mari dans ta famille, c'est toi que tu t'humilies. Parce que bataya sema ou dadaye tu tunaona sasa kwa na akili menenda kwa kibwana kibumbafu. Batakona kumbi na we. Amen. Hein? Il y a des hommes irresponsables. Regardez les signes d'un homme immature et irresponsable. C'est un homme lorsqu'il y a un problème. Lorsqu'il y a un problème, il part appeler ses sœurs pour venir revendiquer ses droits devant sa femme. L'homme, au lieu de dire, ces derniers temps, tu ne prépares pas bien, tu ne repasses pas mes habits, ces derniers temps, tu ne me respectes pas. La femme apprend cela dans la bouche de ses belles-sœurs. C'est un homme sans sagesse, immature et irresponsable. Un homme responsable, un homme qui a la sagesse, un homme mature, c'est celui qui connaît faire asseoir sa femme et lui faire les remarques. Lui-même, sans l'intervention de quelqu'un. Banafuchamaka. C'est un peureux ou mwanaume wa vile. C'est un peureux. Quand on a tu bwana yako iko na attitude ya vile. Quand il y a un problème, anaenda kuonesha ba belle-sœur et ba petite-sœur, ba belle-sœur, ba ndugu yake njoo banakuwa kunani. Kibwana kila kina na kiri. Kiko ki immature, kiko ki irresponsable. Kiko besoin ya kukisaidia. Hein? Gérez vos informations. Ushakona kama unashika tu ka belle-sœur, hein? Kana kwa kanaanza kusema, "Wewe bofu na wewe." Sache bibi njo asha diminuer valeur ya bwana yake kumbele ya ba beau-frère na ba belle-sœur. Kama unaona kuba bibi, kuba bwana, banakuwa we belle-sœur ushitucheze bwana. Njo asha diminuer valeur ya bibi yake munani. Ba papa, valorise ta femme. Même devant les amis, ne permets jamais que les amis manquent du respect à ta femme. Ne permets jamais que tes amis connaissent les faiblesses de ta femme. Ne permets jamais que tes amis connaissent les faiblesses de ton mari. Peut-être ton ami que tu es en train de dire, selon toi, ce sont les faiblesses. Mais ton ami voit que ce sont sa force. Il peut contourner, te le prendre. Ce que toi tu peux appeler faiblesse, pour l'autre peut considérer cela comme force. Il y a des femmes, j'ai vu une sœur qui a quitté son homme, qui a abandonné son prétendant parce que c'était un oui-wist. Un oui-wist, c'est quelqu'un, quand on lui dit quelque chose, il accepte. On lui dit, il ne dit jamais non. Il y a des femmes comme ça. Il y a d'autres femmes qui aiment quand elle dit à son homme que l'homme accepte, tout accepte. Alors, les goûts et les couleurs, alors gère tes informations. Tu ne connais pas la personne que tu es en train de parler. Peut-être dans ses rêves, elle cherche un homme pareil. Peut-être dans le rêve, il cherche une femme pareille. Mais toi, tu livres les informations. D'autres vont dire, où mon qu'on a bibi ou bien. Ouais. Unaweza kupata ukosana na bibi yako je, una barafiki semblant. Tena je bénis le ciel de m'avoir donné une femme pareille. Moi et ma femme, tout est clean. Comme dans un climatiseur. Il n'y a pas de chaud, il n'y a que de froid. Après, pas l'on a rodé. On a dit que on a barafiki yangu banasoko bibi wa bien, mais une fois naïve, changer. Barafiki yangu bena kutapa, mais ouais, au nipigeke bien, au fayanki fulani. C'est ça un homme
responsable, c'est celui qui peut dire des vérités à sa femme et changer sa femme. Pas un homme qui part chercher les gens pour que je ne dis, il y a des gens que vous pouvez parler. Je ne dis pas que il y a des problèmes que vous pouvez partager. Je peux venir, frère, il m'a besoin de crise. Est-ce que ça je peux gérer? Crise na pitu ngabra makuta. Si on ngabra makuta après il machine afani na furai. Hata unaenda kusema kizuri mimi nafanya nini? Sasa. Wewe unaenda nje unasema no, kama iko na voila ni mimi. Unichambule me kizuri mimi naonekani? Est-ce que pale pa ile mangwa mimi na voila bashanjika bonji nako? Ou bien fasho te mitanzo kwenda batanza kusoma. Hapa shibe unanifilme. Tina muaiti shibe unanifuata. Est-ce que batoya sonjo unyuzele nguwa? Continue kwenda kusema. Kama bana bakuaiti bana kuyuo. Amen. Mtu mwingine fomu mimi nasikia. Mimi hapana kuonesha faiblesse ya njala. Mimi nasikia njala kupeleka restaurant kuria. Hata ndio marafiki yake sema kupeleka restaurant me orphanine. Ula na beneficie vitamini nani? Sasa est-ce que bana bianjika ka pansul? Shibo tabashuru kura kwa nyumba batu. Est-ce que bashabi bianjika mansul? Ula baya saidia yako muni nani? Ule depuis arizari kwaka na vila anakomea baya mkaburi yaka kongua aweke kilole ule. Shingine tunakuwa na makanisa huko. Est-ce que tunayuaka sema rukaburi yai? Sasa. Amen. Gère les informations. Gère les informations. John nous a kona muntu. Banawa muingira kwa bandi bena moisha leta $10,000. Na ni vya kweli il $10,000 a récupérer jana ku banque. Pourquoi? Parce que je gérer ma information. Je gérer ma information. Banawa mu. 4 le péché. Le péché détruit la vie de plusieurs personnes. Le péché Nzambi. 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 Regardez comment tout dada nanzo usharati. Na beauté utinendaka. Busharati. Kutakuwa tamoya. Utangala. Kuangala kule haina sema Nzambi busharati bunakusaidia uangali. No, kuangala kule ndio unafanya banaume ba mingi bafanya nini? Bakwe bakudetruire. Mena pale batakuwe banakudetruire. Ndio shetani sana kubaka unakuwa fané, unalabika. Dieu a nini? Le péché. Le péché donne l'accès au diable à détruire la vie de plusieurs personnes. Jésus dit, le prince de ce monde vient vers moi. Mais en moi, il n'y a rien de ce qui lui appartient. Zambi. Zambi gani? Kukalomnie. Zambi gani? Escroquerie. Bouige. Bongo. Témoigner en mal contre les autres. Hein? Zambi gani? Usharati. Zambi gani? Briser les interdits. Le non-respect des interdits donne l'accès au diable de nous détruire. Tout ce que l'homme sème, il finit toujours par récolter. Il finit toujours par récolter. Le péché détruit. La masturbation détruit. La masturbation détruit comment? Ça ne détruit pas. Ok, je vais parler de quelque chose. Supportez-moi. La masturbation détruit même l'organe d'une personne. Vous n'avez pas boire un mariage faible. Faible. Pourquoi? Parce que vous avez masturbé, vous avez patia, vous avez programmé un style. Mais quand tu es devant une femme, c'est une autre chose. J'ai dit supportez-moi. Hein? Je vais dire la vérité. Amen. Hein? Quand tu te masturbes là, tu es en train de détruire. Il a quoi amortir. Tenda on a sous pression. Dieu a dit la masturbation on a fait. La sœur, ou t'engia moule.
sans rien sentir. Sans rien sentir. La masturbation peut pousser à la femme, hein, d'être une femme frigide. La masturbation peut entraîner quelqu'un à la frigidité. Peut entraîner quelqu'un à la faiblesse sexuelle. Tu ne ressens rien, tu n'as rien. Pourquoi? Parce que c'est pourquoi tu vas voir d'autres couples. Après, ils parlent de se masturber. Pourquoi? Parce qu'Anéchak Zobélé a son style. Anéchak Zobélé. Ouais, ou le jeune, arrête. Si vous avez un mariage, tu vas comprendre que Bilou Ranza fan, baby bye. Amen. Hein? Ça détruit d'abord sur le plan mental, psychologique, sur le plan sentimental. Où le monde on a dit masturbac, tu vas voir, aimer ça sera difficile. Aimer ça sera difficile. Attaque ma vana moise mina kwachi. Wende binaisha. Pourquoi? Parce que anaya sema na dissatisferaka. Ye mwenyewe. Hein? Frère, je te dis la vérité. Sœur, je te dis la vérité. Ta femme frigide, dans ton mariage, tu as regretté. Tu as regretté. Pourquoi? Le péché de la masturbation. Vous savez que la masturbation chez la femme crée aussi les infections. Les infections. Les infections qui ne terminent pas. Masturbation. Arrête seulement, tu vas voir que ça va partir. Ça ne demande même pas la prière. Ça ne demande pas les médicaments. Ça demande que tu arrêtes. Que tu arrêtes. Si tu n'arrives pas à arrêter par toi-même, demande-le du Saint-Esprit. Le péché détruit. 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 Ça détruit le travail. Ça détruit la personne. Ça détruit la destinée. Ça détruit l'avenir. Ça détruit les relations. Ça détruit. Le péché à la base de beaucoup de destruction. Si tu n'arrêtes pas de pécher, tu es en train de te détruire. Si tu n'arrêtes pas de te masturber, tu es en train de te détruire. Tu détruis ta vie. Tu détruis tes finances. Souvent, les gens qui se masturbent, lorsqu'ils arrêtent de se masturber, Dieu bintu na funga. On te bintu na funga. Bintu abiendek finance na funga. Bintu yota abiendek. La masturbation. Arrête si tu fais ça. Marie-toi. Si tu vois que ça n'arrive pas, marie-toi. Se marier, ce n'est pas la solution. La délivrance. Parce qu'il y a même ceux-là qui sont dans le mariage qui continuent à se masturber. Même dans le mariage. Demande l'aide du Saint-Esprit afin que vous vaincre un Zambi. Zambi qu'on a funga milango. Il y a des personnes dans leur vie, les portes se sont fermées à cause du péché. Le péché nous ferme les portes. Elle nous ouvre les portes de la destruction et de la perdition. Le péché. Il y a d'autres personnes qui attendent l'accomplissement d'une prophétie. Ça ne va jamais se réaliser parce que tu avais péché. Il y a d'autres qui attendent l'accomplissement d'une promesse. Ça ne se réalisera jamais parce que tu as péché. Il y a des péchés qui attaquent directement la racine d'une promesse. Qui attaquent directement la prophétie. Il y a des péchés qui attaquent directement la racine de ta destinée. Attaquer comment? La Bible nous dit ceci. C'est lui qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, hein, qui ne marche pas selon les conseils des pécheurs,
il est comme un arbre dont ses racines vont vers... Maintenant, le péché vient couper les racines de la source. Jusqu'à ce que nous allons juste remarquer que l'arbre ne donne plus les fruits. Ses feuilles commencent à sécher, à tomber. Et l'arbre aussi sèche. Et puis, on peut couper. C'est pourquoi Banto Mingi Maïcha Boucha Kauka. Pourquoi? À cause du péché. Le péché peut te faire voir. Regardez comment le péché fait. Quand quelqu'un se masturbe ou quelqu'un fait l'impudicité, il a, si c'est 5 minutes, de jouir. Après cela, qu'est-ce que tu sens? C'est comme ça le péché fait. Lorsque tu vis dans le péché, tu jouis. Tu voles, tu jouis. Tu falsifies les papiers, tu jouis. Tu es heureux. Tu prospères. Mais, arrivé à un certain moment, c'est alors qu'on va se poser des questions. Cet homme avait beaucoup d'argent. Il était bien, mais comment il est devenu comme ça? Les choses qu'il avait là, c'est pas la voie de péché qu'il est gagné. Fuis le péché, mon frère. Fuis. Attaque-moi. Kimbia. Cache-toi. Demande de l'aide du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit t'aide. Sans le Saint-Esprit, tu ne sauras vaincre un péché. Demande le Saint-Esprit. Quelqu'un qui pêche, il n'a pas le Saint-Esprit. Une personne qui vit dans le péché, il n'a pas le Saint-Esprit. Il y a la différence entre pécher et vivre dans le péché. Vivre dans le péché, c'est une nature. C'est un comportement, c'est un style. C'est sa vie. Amen. Hein? Que Dieu bénisse sa parole. Qui a une question? Amen. Hein? Claque les mains, dit Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je déclare par la puissance du Saint-Esprit et le sang de Jésus, tout objet détenant mes informations dans le monde des ténèbres soit formaté, soit détruit au nom de Jésus. Claque les mains, prie, claque les mains, prie, claque les mains, prie. Prie, 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 prie. Prie dans le nom puissant de Jésus. Claque les mains, claque les mains, claque les mains, claque les mains. Format. Vous voulez autre information, Maïcha. Prie au nom du Saint-Esprit. Donne-moi la force de vaincre le péché qui me maintient comme un esclave. Au nom de Jésus, Père éternel, Saint-Esprit, donne-moi la force de vaincre le péché qui me contrôle, qui me lie. Au nom de Jésus, prie dans le nom puissant de Jésus. Demande au Saint-Esprit de te donner la force. Commence à citer même le péché. Cite le nom du péché qui te domine, qui te lie. Au nom de Yahweh, Père éternel, je m'en vais à la source du péché qui me lie. Je détruis par la puissance du Saint-Esprit et par la puissance du sang de Jésus. Toi péché qui me lie, qui me contrôle, toi péché, tu es détruit au nom de Jésus. Prie dans le nom puissant de Jésus. Prie. Claque les mains, attaque le péché.
nom du Seigneur Jésus, j'ai la victoire, j'ai la force sur le péché. Sur le péché, aucun péché ne peut me faire tomber. Au nom de Jésus, Christ règne à moi. Le Saint-Esprit règne à moi. Je suis rempli du Saint-Esprit et j'ai la force sur n'importe quel péché. Au nom de Jésus, prie dans le nom puissant de Jésus. Commence à déclarer. Au nom de... Dis mon Père, la parole déclare, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Je déclare, tout péché que j'étais esclave est vaincu par la puissance du sang de Jésus. Tout péché qui vient de ma famille est vaincu. La sorcellerie est vaincue. La pauvreté est vaincue. La honte est vaincue. Au nom de Jésus, prie dans le nom puissant de Jésus. Par la puissance du sang de Jésus, commence à déclarer, le célibat est vaincu. Au nom du Seigneur Jésus, remplace tout ce que le péché avait détruit. Remplace tout ce que l'ennemi avait détruit. Dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'ai la victoire. Je marche dans la victoire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Acclame très fort le Seigneur Jésus. Exagère avec des acclamations. Exagère avec des acclamations. Oh! Célèbre ta victoire. La victoire sur le péché.